Merci, Deborah. Je suis Carl McFarlane. Je suis le directeur senior des opérations de golf à Golf Ontario. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de montrer comment notre équipe à Golf Ontario euh, met les recherches, les données des recherches en pratique. Donc, on a classé nos efforts en trois catégories. Essayer, apprenez, jouer. Et quand on a commencé à se préparer pour 2020, c'était évident qu'il y avait un manque dans les opportunités, la programmation pour les femmes. Dans toutes les installations, dans toutes les provinces, on a offert des opportunités pour les femmes et aussi des opportunités d'apprentissage. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas de programme qui menait vers la troisième phase. Donc, avec SCRI, on a commencé à étudier le panorama national du golf pour essayer de développer les meilleures pratiques pour le développement de cette opportunité. Donc, comment les engager pour la vie? On a, avec cette recherche, découvert plusieurs obstacles. D'abord, un environnement qui n'est pas accueillant, qui est dominé par les hommes, qui crée de l'anxiété, un manque de connaissances du sport on pensait que ça prenait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'équipement aussi. Et le troisième obstacle qui ressurgissait le plus souvent dans la recherche, c'est que c'était un engagement énorme de temps et de coût, trop de temps loin de la famille, de vos autres engagements, le coût des leçons, des clubs, du temps sur le cours, sur le terrain de golf. Et à mesure qu'on a pris ces informations, on a commencé à créer un développement du programme qui prenait en compte tous ces éléments et tous ces obstacles pour créer ce programme depuis la base. Et ces recherches ont aussi montré que c'est les éléments qui attiraient les femmes. Ça devait être drôle, amusant, ça doit être inclusif, donc un environnement bienveillant, accueillant, qui est moins dominé par les hommes, simple, donc facile à comprendre, pas de leçons d'engagement à longue durée qui se montraient comme un obstacle, un aspect social, être avec d'autres femmes, donc encore une fois créer un meilleur environnement avec plus d'inclusion, de la flexibilité pour pouvoir les inclure le temps de golf dans la vie plus facilement. Et enfin, ce soit seulement pour réserver aux femmes. Donc, créer un environnement qui soit plus accueillant pour eux parce que ce soit dirigé par les femmes et pour les femmes. Donc, c'était l'élément clé du programme qu'on a commencé à développer. Donc, la motivation des femmes pour commencer le golf, c'est influencé par la participation de leur père au sport. Les femmes invitent les femmes. Donc, on a lancé la série Try Golf, essayez le golf. C'était simple, 9 trous ou 6 ou 3 ou même un seul, des clubs disponibles, l'aspect social disponible après le golf. Encore pas de règles. Si vous voulez juste lancer vos balles à la main, pas de problème. Et c'était que $25. Ça a été construit pour les femmes, par les femmes, pour des femmes. Sa proposition, c'était que on est ici pour vous, nous voulons que vous essayiez, nous voulons que vous adoriez. Et donc, encore une fois, au niveau de l'inclusion, que pour les femmes, pas d'expérience nécessaire, seulement 9 trous avec d'autres joueuses dans un environnement divertissant, simple à comprendre, très inclusif et le mieux, très divertissant. Deuxième considération, l'aspect social avec des événements en fin d'après-midi ou le soir pour plus de facilité de participer à And of course, après golf wine. Et après un apéritif ou un verre de vin après le golf que tout le monde adorait. Et je vais le répéter, $25. L'idée, c'était simple. Amenez vos amis et apprenez ensemble. Qui n'aime pas s'amuser avec des amis et avec un verre à la fin?
ces événements ont reçu un succès fou. Le vin a peut-être plus vendu que le golf, mais c'est pas grave. Elles sont venues pour le golf de toute façon. Donc, c'était le pilote en 2020 de ce programme pendant le premier été du Covid. Sur 4 sites, plus de 20 femmes plus de 200 femmes se sont inscrites. En 2021, plus de 30 sites et plus de 1200 femmes ont participé. Cette dernière saison, puisque la demande a grandi, on a dû agrandir le programme avec un soutien vraiment incroyable des dames. L'été dernier, on avait 44 sites dans toute la province et plus de 2000 femmes qui ont participé. Donc, fort de notre succès de 2021, de l'année dernière, on a continué avec ce programme à l'intérieur, d'abord dans un environnement virtuel et aussi dans des événements qui faisaient rejoindre le golf au magasinage. Encore une fois, ça a créé une super atmosphère qui était plus une introduction au sport et à la mode rejoint que les femmes ont vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'on a de prévu pour 2023? On va s'étendre encore à d'autres sites, à 7 autres régions dans la province. Aussi s'étendre à l'intérieur. On va créer plus d'espaces intérieurs. Et la troisième composante pour 2023, le résultat des retours qu'on a eus, ce sont que les femmes en veulent plus. Donc, on va créer des ligues de try-golf, d'essayer le golf, pour continuer à découvrir le sport en dehors de cette expérience Tri-Sport. Donc, encore une fois, retour à la base. On a pu résoudre ce déficit de programmation parce qu'il y avait vraiment on a découvert ce manque dans ces opportunités. Et c'est basé sur une prise de décision à partir de la recherche. Donc, un succès formidable qui montre comme joindre la recherche, mettre la recherche en pratique peut vraiment développer un sport et relancer l'industrie. Donc, merci infiniment d'être ici aujourd'hui, de m'accueillir à la conférence. J'ai hâte de découvrir le reste du programme. Merci. Merci, Kyle. Wow, c'est un travail fantastique qui se fait en Ontario. Donc, pas seulement pour le golf, mais pour toutes les organisations dans tout le Canada. Et donc ici, on est là pour la séance de questions et réponses. Donc, on sait que la participation des femmes et des filles, c'est un défi dans beaucoup de sports différents. Est-ce que vous aviez peut-être des apprentissages, des idées centrales que vous avez retenues? Ouais, comme je vous l'ai mentionné à la fin, la façon dont on a approché ça, c'est de nous organiser et de se baser sur la recherche pour guider nos décisions dans la programmation. Et il est développé basé sur la recherche et pas sur des idées comme ça, plutôt que se baser sur la recherche de l'industrie. Il y a beaucoup de programmes dans le passé qui ont été lancés où les femmes ont adopté cette perspective de ouais, c'est ce qu'on pense, l'industrie a décidé que c'est ce qu'on pense que les femmes aimeraient. Et plutôt que faire ça, on a vu les programmes qui, parmi ceux-ci, avaient remporté un certain succès. Question de notre public sur des idées de comment diversifier et de rendre plus inclusif, pas seulement pour les femmes. Ouais, donc ça, c'est une question pour notre association dans son ensemble. Quand on développe on va maintenant lancer notre nouveau plan stratégique de développement pour apporter un soutien à toute la population. Et bien sûr, le golf en tant que
que sport, ça a beaucoup évolué dans dans ce secteur. Et juste l'année dernière, on a présenté des programmes pour des groupes qui ne sont pas représentés et on va continuer à développer ces opportunités. Et on utilisera les canaux appropriés, la recherche appropriée aussi pour développer tous ces éléments du programme. Ouais, c'est ce qu'on aime entendre ici à notre recherche, à notre conférence. Une autre question qui nous arrive, c'est que vous avez des programmes pour les groupes sous-représentés. Et qu'est-ce que vous avez fait pour accueillir ces groupes et leur rendre le golf plus accessible? Je pense que le golf, c'est unique. On a identifié les mêmes obstacles ou les mêmes obstacles perçus du programme. Et, et donc, on a créé un championnat mix il y a 3 ans. Et on a continué à réduire l'écart de connaissances et les informations que nous avons reçues grâce à ces championnats de différentes capacités. Et les gens qui participent, donc ça attire une nouvelle mixabilité, dirons-nous, des golfeurs. Et on cherche à réduire les barrières pour lancer. Et ah oui, aussi quand à l'aide de nos espaces virtuels dans des environnements plus contrôlés aussi. Mais ça s'est fait aussi à travers les recherches, les retours, le feedback qu'on a reçu de tous ceux qui ont commencé à jouer au golf grâce à nos programmes et de manière à en rendre un environnement plus équitable pour tous. Ah, super. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle que la recherche et l'évaluation continuent à jouer dans ce programme et surtout sur est-ce que vous avez des données sur la rétention des femmes? Oui. Alors, je pense que ça a joué un rôle encore plus grand dans l'évolution du programme. On a commencé le pilote en 2020, après la pandémie, au milieu de la pandémie, pardon, et rechercher ce que ces femmes recherchaient, le programme, pour nous assurer que le programme réponde à ces demandes, à ces besoins. Nous allons continuer à faire ça. Euh, le, Utiliser ces informations dans dans nos bases de données pour s'assurer qu'il y ait plus de croissance de pair à pair, aussi des informations fournies de pair à pair, pour savoir ce qu'ils veulent retirer de cette expérience de golf. Et maintenant qu'on a cette base de données de plus de 3000 femmes qui ont essayé ce sport, la prochaine phase, ça va être qu'est-ce qu'on peut construire pour les convaincre de continuer à la version 2.0 du programme et la version suivante pour 2023, en partenariat peut-être avec d'autres organisations, d'autres groupes de membres ou membres féminins et savoir comment les programmes peuvent s'impliquer pour répondre à leurs besoins et à leur démographie. Donc, c'est une évolution qui est basée sur le feedback qu'on reçoit dans l'espace. Et à travers cette rétroaction, est-ce que vous pouvez partager les anecdotes que vous avez entendues? Est-ce que vous avez des histoires du projet et de voir comment ça a une incidence sur le projet? Alors, de notre perspective encore, on revient de la mission du Golf Ontario de façonner la vie des golfeurs et golfeuses. Alors, on regarde justement ce programme comme une opportunité pour faire cela. Et il y a des super belles histoires et la belle camaraderie qu'on voit. Alors, juste avec 2 joueuses qui se sont présentées. Normalement, elles sont jumelées dans des groupes de 4. Et ce jour-là, ces 2 joueuses qui devaient jouer avec ces 2 autres joueuses, ils ne se sont pas présentés, ils ont annulé la dernière minute. Alors, ces 2 femmes ont joué ensemble, ils sont amusés, ils sont des amis. Ils se sont allés voir nos coordinateurs à la fin. On s'est bien passé cela. On va s'inscrire ensemble, mais on veut simplement jouer les 2 ensemble. Et notre coordinatrice de programme, elle a dit, ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. On va vous jumeler avec 2 autres joueuses, comme ça vous pouvez jouer ensemble. Alors, se sont acceptés, ils sont inscrits, mais
Lorsque ces groupes de 4 femmes ont terminé ces rondes pendant le dernier événement de Tri-Golf, justement avaient réservé un voyage à Floride, les 4 ensemble, pour aller passer du temps en Floride, profiter du soleil, puis aussi s'inscrire à un autre événement de Tri-Golf. Alors, il y a le troisième événement de Tri-Golf, et justement, c'était un hole-in-one. Alors, ça, c'est une possibilité. Il y a des fois, les golfeurs, ils attendent toute leur vie pour vous faire cela, puis il a été capable de le faire dans sa troisième ronde. Alors, encore, c'est une expérience, c'est une histoire. Et l'expérience que nous avons partagée, c'est une manière de présenter ou d'introduire les gens au sport et de mettre de l'avant les éléments du jeu et de la partie, c'est l'amitié et la diversion, de pouvoir jouer avec les autres. C'est une belle histoire et c'est une belle opportunité. Je crois que maintenant, nous avons identifié des golfeuses, des golfeurs pour le restant de leur vie. Oui, c'est une super histoire et c'est une belle manière de montrer l'incidence que le golf peut avoir. Alors, puis une question que nous avons pour vous aujourd'hui, la dernière de la journée. Alors, un membre de notre auditoire demande justement le coût de livraison du projet. Est-ce que vous avez travaillé en partenariat avec d'autres clubs? Comment est-ce que vous avez fait cela au sein de Golf Ontario? Alors, c'est un programme assez neutre en coût, surtout dans le projet, les premières années du projet pilote, il y avait des coûts intégrés. Alors maintenant, on charge 25 pour que les personnes puissent pas jouer. Ça comprend la ronde, l'équipement nécessaire, un verre de vin sur le patio par la suite. Alors, ce 25 va directement à l'établissement de golf pour pouvoir couvrir leurs coûts opérationnels parce qu'on fait ça hors saison ou hors horaire occupé. Alors, en fin de journée. Alors, c'est encore un problème pour l'établissement de golf. Et la plupart de ces établissements, ils sont accueillants aux femmes, alors ils veulent pouvoir faire cela et de pouvoir offrir cette opportunité. On a aussi un commanditaire de vin là encore. On a justement des vignobles qui veulent participer à ce programme. Alors, ils peuvent justement commercialiser et partager leurs produits. Et on a des super partenaires tels que les associations qui nous aident avec l'équipement, les balles, les laitises et les locations, entre autres. Alors, les partenaires, ils font partie de la démographie, ils visent la démographie et ça leur rend beaucoup plus accessible et sans obstacle. Alors, merci beaucoup, Alan. Alors, j'ai menti, on a une dernière question. Alors, quelques questions concernant le transport et que cela représente un obstacle. Est-ce que vous avez envisagé de travailler avec quelqu'un ou une organisation pour aider dans la matière de déplacement parce que cela, ça peut représenter un obstacle? Oui, effectivement, c'est une bonne question et ça, c'est une question que nous n'avons pas encore la réponse. Dans les centres ou dans urbains, il y a des avenues pour pouvoir mettre cela en place pour le partage, le covoiturage, etc. Alors, on est en train de travailler sur une option d'engagement communautaire auprès des femmes participantes pour faire du covoiturage et ces genres d'initiatives. Ce n'est pas quelque chose qui s'est présenté en tant qu'obstacle. Mais la personne qui a posé cette question, j'aimerais savoir apprendre davantage et comment cela se présente et quel type d'entourage il se trouve, parce que c'est une des obstacles. Oui, absolument, on va travailler avec des partenaires pour voir si on peut trouver une solution, mais ce n'est pas une barrière ou un obstacle qui a été identifié à date. Merci beaucoup, Kyle. Alors, on va terminer sur ce point. Alors, pour toute personne qui a posé leur question dans la fonctionnalité de questions-réponses et Q&A, on va faire un suivi avec vous par la suite. Et Kyle, s'il y a des besoins, on a un besoin assez de réponses, on sera en contact avec vous. Merci beaucoup, Kyle.